84e homélie de saint Jean Chrysostome sur l'Évangile selon saint Matthieu, chapitre 26, versets 51 à 66. Et voilà qu'un de ceux qui étaient avec Jésus, mettant l'épée à la main, en frappa le serviteur du grand prêtre et lui emporta l'oreille. Alors Jésus lui dit, remets ton épée à sa place, car tous ceux qui se serviront de l'épée périront par l'épée. Penses-tu que je ne puisse pas sur l'heure prier mon Père qui me donnerait plus de 12 légions d'anges? Comment donc s'accompliront les Écritures qui attestent qu'il doit en être ainsi? En même temps, Jésus dit à la foule, vous êtes venus comme à un voleur, avec des épées et des bâtons pour me prendre. J'étais tous les jours assis parmi vous, enseignant dans le temple, et vous ne m'avez pas saisi. Mais tout cela s'est fait afin que s'accomplissent les oracles des prophètes. Alors tous les disciples l'abandonnèrent et prirent la fuite. Ceux qui avaient arrêté Jésus l'emmenèrent chez Caïphe, le grand prêtre, où s'étaient assemblés les scribes et les anciens du peuple. Pierre le suivit de loin jusqu'à la cour du grand prêtre, y entra et s'assit avec les serviteurs pour voir la fin. Cependant, les princes des prêtres et tout le conseil cherchaient quelques faux témoignages contre Jésus afin de le faire mourir. Et ils n'en trouvèrent point, quoique plusieurs faux témoins se fussent présentés. Enfin, il en vint deux qui dirent, cet homme a dit, je puis détruire le temple de Dieu et le rebâtir en 3 jours. Le grand prêtre, se levant, dit à Jésus, ne réponds-tu rien à ce que ces hommes déposent contre toi? Jésus gardait le silence et le grand prêtre lui dit, je t'adjure par le Dieu vivant, de nous dire si tu es le Christ, le Fils de Dieu. Jésus lui répondit, tu l'as dit. De plus, je vous le dis, dès ce jour vous verrez le Fils de l'homme siéger à la droite du Tout-Puissant et venir sur les nuées du ciel. Alors le grand prêtre déchira ses vêtements en disant, il a blasphémé. Qu'avons-nous encore besoin de témoins? Vous venez d'entendre son blasphème. Que vous en semble? Ils répondirent, il mérite la mort. Parole du Seigneur. Quel est, mes frères, ce disciple qui frappa un des gens du grand prêtre et qui lui coupa l'oreille? Saint Jean le nomme. Il nous dit que ce fut Saint Pierre, car cette action était l'effet de son zèle et de sa chaleur ordinaire. On peut se demander ici pourquoi les disciples avaient des épées, puisqu'on ne peut douter qu'ils n'en eussent, tant par la circonstance de ce serviteur blessé que par la réponse qu'ils firent à Jésus-Christ lorsqu'étant interrogés, s'il avait avec eux quelques épées, ils lui répondirent qu'ils en avaient 2. Mais pourquoi Jésus-Christ leur permettait-il d'en porter? Car saint Luc marque qu'il dit à ses disciples, quand je vous ai envoyé sans bourse, sans sac, sans souliers, avez-vous manqué de quelque chose? Et lorsqu'il lui eut répondu que non, il leur dit, que celui maintenant qui a une bourse ou un sac les prenne, et que celui qui n'en a point vende son manteau pour acheter une épée. Ils répondirent à cela qu'ils en avaient 2. À quoi le Fils de Dieu répliqua, cela suffit. Pourquoi leur parlait-il alors d'épée, sinon pour leur faire mieux comprendre qu'il allait être bientôt livré? Ce n'était que pour les assurer que son heure était proche, qu'il leur commanda de prendre avec eux une épée, et non pour les exhorter à s'en servir. Pourquoi voulait-il aussi qu'ils eussent alors une bourse? C'était pour leur témoigner qu'ils devaient à l'avenir prendre soin d'eux-mêmes. Il les soutenait lui seul dans les commencements, parce qu'il était faible, mais il les traite maintenant comme de petits oiseaux que la mère fait sortir du nid, lorsqu'ils commencent à avoir des ailes, afin qu'ils s'en servent à l'avenir, et qu'ils cherchent eux-mêmes leur nourriture. Et pour leur faire voir plus clairement que ce n'était point par faiblesse ou par impuissance qu'ils se déchargeaient de ce soin pour les en charger eux-mêmes, il rappelle à leur mémoire tout ce qui s'était passé. Quand je vous ai envoyé, dit-il, sans sac, sans bourse et sans souliers, avez-vous manqué de quelque chose? Il veut qu'ils demeurent persuadés de son amour envers eux, et qu'ils reconnaissent dans ce changement de sa conduite sa tendresse et sa puissance, en ce que d'abord il les a soutenus,
comme il l'a fait en prévenant tous leurs besoins, et en ce que dans la suite, il les a peu à peu rendus capables de se soutenir eux-mêmes. Mais comment ces épées se trouvaient-elles là? C'est parce qu'ils sortaient de la scène où, à cause de la cérémonie de l'agneau, ils devaient avoir des glaives. Et comme ils avaient ouï dire que l'on conspirait contre leur maître, ils les prirent avec eux, comme pour s'en servir au besoin et pour le défendre. C'était la seule raison pour laquelle ils étaient armés alors de ces épées. C'est pourquoi Jésus-Christ fit un sévère reproche à saint Pierre lorsqu'il s'en servit en frappant un des gens du grand prêtre, quoiqu'il n'eût point d'autre dessein en le frappant que de défendre son maître qu'il aimait avec ardeur. Jésus-Christ ne put souffrir qu'on eût ainsi blessé ce serviteur du grand prêtre. Il le guérit alors même par un grand miracle qui suffisait seul pour témoigner d'un côté quelle était la douceur et la puissance de ce divin maître, et pour nous donner lieu, de l'autre, de connaître quel était l'amour et l'humilité de ce disciple. Car, comme il n'avait tiré l'épée que par l'amour extrême qu'il avait pour le Sauveur, il l'a remis dans le fourreau, par soumission, dès que Jésus-Christ lui eut dit « Remettez votre épée en ce lieu ». Saint Luc dit que les apôtres demandèrent à Jésus s'il tirerait l'épée pour frapper, mais que Jésus-Christ les empêcha de le faire et qu'il guérit celui qui était déjà blessé, faisant en même temps une réprimande sévère à saint Pierre, afin que les autres ne pensassent point à l'imiter. Tous ceux, dit-il, qui frapperont de l'épée mourront par l'épée. Il donne ensuite la raison de cette défense qu'il leur fait. Pensez-vous que je ne puisse pas prier mon Père, et il m'enverrait aussitôt plus de 12 légions d'anges? Comment donc s'accompliront les Écritures, où il est dit qu'il doit en être ainsi? Il arrête par ces paroles la passion de ses disciples en leur faisant voir qu'il ne se faisait rien alors qui n'eût été prédit par les Écritures. C'est pour la même raison qu'il avait auparavant prié par 3 fois, afin que ses disciples, reconnaissant si visiblement la volonté de Dieu dans ce qui lui arrivait, ils s'y soumissent avec moins de peine. Ainsi, il les console par une double considération, en leur faisant voir d'un côté les maux que souffriraient un jour ceux qui lui tendaient ce piège. Tous ceux, dit-il, qui prendront l'épée périront par l'épée, en leur montrant de l'autre combien il acceptait volontairement ces souffrances si rudes auxquelles il s'offrait lui-même, puisque, s'il ne les eût pas voulu souffrir, il n'avait qu'à s'adresser à son Père pour rendre inutile toute la fureur de ses ennemis. Pensez-vous que je ne puisse pas prier mon Père, et il m'enverrait aussitôt plus de 12 légions d'anges? Pourquoi ne dit-il pas plutôt, croyez-vous que je ne puisse perdre moi-même tous mes ennemis? C'est parce que ces apôtres n'avaient pas encore une idée assez haute de sa puissance. Ils étaient bien plus disposés à croire que ce secours dont il parlait pourrait lui venir de son Père, surtout après ces paroles qu'il venait d'entendre. Mon âme est triste jusqu'à la mort. Mon Père, que ce calice s'éloigne de moi. En outre, il avait été vu dans une agonie qui lui fit répandre une sueur de sang et dans laquelle un ange vint le soutenir. Comme donc en ce moment ce qu'il faisait laissait plus voir en lui l'homme que le Dieu, s'il eût dit à ses apôtres qu'il pouvait perdre ses troupes qui venaient le prendre, ceux-ci ne l'eussent pas pu croire. C'est pourquoi il leur dit modestement, pensez-vous que je ne puisse pas prier mon Père et il m'enverrait aussitôt plus de 12 légions d'anges? Si un seul ange autrefois eut la force de tuer 185 000 hommes armés, était-il besoin de 12 légions d'anges contre 1 millier d'hommes? Nullement. Mais il parle ainsi pour s'accommoder à la frayeur de ses disciples et à leur faiblesse, car ils étaient à demi-morts de frayeur. Il s'appuie même sur l'autorité des Écritures en disant « Comment donc s'accompliront les Écritures où il est dit qu'il doit en être ainsi ?» Il ne pouvait rien leur dire de plus puissant pour leur ôter la pensée de le défendre, puisque cela, leur dit-il, est ordonné et marqué même dans l'Écriture. Pourquoi voulez-vous vous y opposer? Mais, pendant qu'il parle de la sorte à ses apôtres, voyons ce qu'il dit à ses troupes qui le prennent. Vous êtes venus à moi comme à un voleur avec des épées et des bâtons pour me prendre. J'étais tous les jours assis au milieu de vous, enseignant dans le temple, et vous ne m'avez point pris. Verset 55. Voyez en combien de manières ils tâchent de les faire rentrer en eux-mêmes,
Il les renverse tous par terre. Il guérit la plaie de ce serviteur. Il les menace de les faire périr par l'épée et accompagne cette menace d'un miracle afin qu'ils en doutent moins. Ainsi il leur fait voir par ce qu'il fait sur le champ et par ce qu'il leur prédit de l'avenir quelle est sa puissance afin qu'ils n'attribuent point sa prise à leur propre force. C'est pourquoi il ajoute: J'étais tous les jours au milieu de vous, enseignant dans le temple, et vous ne m'avez point pris. Pour leur faire remarquer dans ces paroles qu'il ne l'avait point pris dans ce moment que parce que lui-même le leur avait permis. Il ne leur parle que de ses prédications, et non point de ses miracles, de peur qu'ils ne crussent qu'il leur parlait de ces choses par vanité. Vous ne m'avez point pris, leur dit-il, lorsque je vous enseignais, et vous venez m'attaquer lorsque je suis dans le silence. J'étais tous les jours dans le temple sans que personne m'arrêtât. Et vous me venez chercher maintenant au milieu de la nuit, dans un lieu secret et solitaire. Qu'aviez-vous besoin d'armes pour me prendre, pour prendre quelqu'un qui était tous les jours au milieu de vous? Il prouve par toutes ces paroles qu'il ne se fût offert volontairement à la mort. Ses ennemis n'auraient jamais eu de pouvoir sur lui. Car si lorsqu'ils l'avaient entre leurs mains, et qu'ils le tenaient au milieu d'eux, ils ne pouvaient néanmoins le prendre, n'est-il pas visible qu'ils n'eussent pas eu alors plus de pouvoir sur sa personne s'ils ne l'avaient reçu de lui-même? Enfin, l'évangéliste fait voir clairement pourquoi les choses se passaient de la sorte et lève toute ambiguïté lorsqu'il dit: Tout cela s'est fait afin que l'écriture et les prophètes et les prophéties fussent accomplies. Verset 56. Considérez, mes frères, qu'au moment même où l'on prenait le Fils de Dieu, il n'avait point d'autre pensée que de faire du bien à ceux-mêmes qui l'outrageaient. Il les guérit, il leur prédit des choses terribles, il les menace de l'épée, il leur montre combien il s'offrait volontairement à la mort, et il fait voir qu'il n'avait qu'une même volonté avec son Père en disant qu'il fallait accomplir les Écritures. Mais d'où vient qu'ils ne le prirent pas dans le temple? C'était parce qu'ils craignaient le peuple. C'est pour cette raison que Jésus-Christ se retire de lui-même, qu'il va dans un lieu plus propre pour sa prise, et qu'il leur donne un temps et une heure favorable afin de leur ôter jusqu'au dernier moment de sa vie tout prétexte de s'excuser à l'avenir. Car comment celui qui s'offrait lui-même pour être pris afin d'accomplir les Écritures eût-il pu être contraire à Dieu en aucune chose? L'Évangile nous dit: alors ses disciples l'abandonnant s'enfuirent tous. Mais ceux qui s'étaient saisis de Jésus l'emmenèrent chez Caïphe qui était grand prêtre, où les docteurs de la loi et les sénateurs étaient assemblés. Versets 56 et 57. Lorsque les Juifs prenaient Jésus-Christ et qu'ils le liaient, ses disciples ne s'enfuyaient point encore. Mais lorsqu'ils voient le Sauveur parler ainsi à ses troupes et que, sans rien faire pour se défendre, il s'offre de lui-même pour être pris et pour accomplir les Écritures, c'est alors qu'ils s'enfuient tous, pendant que les soldats mènent Jésus chez Caïphe. Or Pierre le suivait de loin jusqu'à la cour de la maison du grand prêtre, et, y étant entré, il était assis avec les gens pour voir la fin de tout ceci. Il faut reconnaître ici que l'amour de ce disciple pour son maître était grand, puisqu'il n'était point épouvanté lorsque les autres fuyaient, et qu'il suivait Jésus-Christ jusqu'en la maison du grand prêtre. Saint Jean en fit autant, il est vrai, mais il faut remarquer qu'il était connu du pontife. Ces troupes donc mènent Jésus-Christ au lieu où les prêtres étaient assemblés, afin de ne rien faire que par leur avis. C'est pour ce sujet qu'il s'était trouvé chez Caïphe, qui était le grand prêtre cette année-là. Ils passèrent cette nuit chez lui sans se mettre beaucoup en peine de la célébration de la Pâque. Et lorsque le matin fut venu, ils n'entrèrent point dans le prétoire, comme dit saint Jean, afin qu'ils ne fussent point impurs et qu'ils pussent manger la Pâque. Ceci ne peut nous donner lieu de croire qu'ils violèrent peut-être la loi à cause de sa passion ardente qu'ils avaient de faire mourir Jésus-Christ et qu'ils différèrent la Pâque à un autre jour, car Jésus-Christ certainement n'avait point violé les ordonnances de la loi dans la célébration de cette cérémonie légale. Mais ces hommes hardis et accoutumés à violer les lois de Dieu en 1000 rencontres, après avoir tenté inutilement tant de fois de faire cette prise,
voyant tout d'un coup une occasion favorable pour ce détestable dessein, qu'ils souhaitaient tant de pouvoir faire réussir, ne firent point, peut-être, de difficulté de remettre la Pâque à un autre jour, pour trouver moyen de satisfaire ainsi leur cruauté. Ils s'assemblaient tous, plutôt pour exécuter que pour prendre cette résolution qui était déjà formée. Ils font quelques informations à la hâte et quelques recherches pour sauver les apparences, et pour couvrir au moins leur homicide de quelques prétextes et de quelques formalités de justice. Les faux témoins qu'on faisait paraître se contredisaient et se combattaient l'un l'autre, et tout était si plein de troubles et de tumultes qu'il était visible, même pour les moins intelligents, que tout ce qui se faisait alors n'était qu'un fantôme et une fiction de jugement. L'Évangile nous dit: cependant, les premiers des prêtres, les sénateurs et tout le conseil cherchaient un faux témoignage contre Jésus pour le faire mourir. Et ils n'en trouvaient point, quoique plusieurs faux témoins se fussent présentés. Enfin, il vint 2 faux témoins qui dirent: celui-ci a dit: je puis détruire le temple de Dieu et le rebâtir 3 jours après. Il est vrai que le Sauveur avait dit qu'il le rétablirait en 3 jours, mais il n'avait pas dit qu'il le détruirait, mais détruisez-le. Et il ne parlait pas du temple matériel, mais de son corps. Que fait à cela le grand prêtre? Il veut engager Jésus-Christ à répondre et à donner prise sur lui par ses paroles. Alors, le grand prêtre se levant lui dit: vous ne répondez rien à ce que ceux-ci déposent contre vous. Mais Jésus se taisait. Versets 62 et 63. Il était inutile de répondre, puisqu'il n'y avait personne qui voulût écouter. Il n'y avait qu'un simulacre de jugement, et ce concile n'était en effet qu'une assemblée d'homicides et de voleurs. Le texte continue. Et le grand prêtre lui dit: je vous conjure par le Dieu vivant de nous dire si vous êtes le Christ, fils de Dieu. Jésus lui répondit: vous l'avez dit. Mais je vous déclare que vous verrez un jour le Fils de l'homme assis à la droite de la majesté de Dieu, et venant dans les nuées du ciel. Alors le grand prêtre déchira ses vêtements en disant: il a blasphémé. Qu'avons-nous besoin de témoins? Vous venez d'entendre son blasphème. Versets 63 à 65. Il fait ce geste pour donner plus de force à ce qu'il dit et pour joindre l'action à la parole. Cette parole de Jésus-Christ les ayant remplis de terreur, ils firent envers lui ce qu'ils firent ensuite envers son premier martyr Étienne, lorsqu'ils se bouchèrent les oreilles pour ne point l'écouter. Ce grand prêtre agit ici de même. Mais quel était le blasphème dont il l'accuse? Jésus-Christ leur avait dit ailleurs, en pleine assemblée, ces paroles du psaume: le Seigneur a dit à mon Seigneur: asseyez-vous à ma droite. Et l'explication qu'il leur donna les remplit d'une telle confusion qu'ils n'osèrent plus l'interroger ni le contredire. Pourquoi donc disait-il ici qu'ils blasphémaient? Et pourquoi Jésus-Christ leur fit-il cette réponse? Sinon, pour leur ôter toute excuse. C'est pour cette raison que jusqu'au dernier jour de sa vie, il disait ouvertement qu'il était le Christ, qu'il était assis à la droite de son Père et qu'il devait venir encore pour juger le monde, montrant, par toutes ces circonstances, l'union parfaite qu'il avait avec son Père. Le grand prêtre, ayant déchiré ses vêtements, interroge les autres et leur dit: que vous en semble? Ils répondirent: il a mérité la mort. Verset 66. Il ne veut pas prononcer de lui-même l'arrêt de mort contre Jésus-Christ, mais il veut adroitement le faire prononcer par les autres, en essayant de leur montrer qu'il était manifestement coupable et qu'il était tombé dans un blasphème visible. Il ne doutait pas que si l'on examinait l'affaire à fond, et dans les formes ordinaires de la justice, son innocence ne fût bientôt reconnue. C'est pourquoi il veut qu'ils soient condamnés entre eux, et il prévient même leur jugement en disant: vous avez vous-même ouï le blasphème qu'il a dit. Il veut les presser et arracher de ce cruel arrêt qu'ils en attendaient. Et en effet, ils répondent tous: il est coupable de mort. Ainsi, ils étaient eux-mêmes les accusateurs, les témoins, les examinateurs et les juges, eux seuls tenaient lieu de tout. Mais comment ne s'avisait-il pas ici de l'accuser d'avoir violé le sabbat? C'est parce qu'il leur avait fermé la bouche une infinité de fois sur ce sujet, outre qu'ils avaient de condamner sur ce qu'il leur disait alors même qu'on lui faisait son procès.
Le pontife anime tous les esprits en déchirant ses vêtements. Il excite leur colère et leur animosité. Et quand il a réuni tous les suffrages contre ce prétendu coupable, il le renvoie à Pilate, comme ayant été condamné légitimement. Tant il est vrai qu'ils n'oublient rien pour colorer leur injustice et pour mêler l'adresse à la violence. Lorsqu'ils sont au contraire devant Pilate, ils ne disent rien de semblable, si ce n'était un méchant homme, dit-il. Nous ne l'aurions pas livré, voulant ainsi le faire punir comme s'il était coupable de crimes publics et scandaleux. Mais pourquoi ne le faisait-il pas plutôt assassiner en secret, que de chercher tant de détours pour le perdre? C'est parce qu'il voulait le décrier publiquement et noircir éternellement sa mémoire. Et comme tout le peuple le révérait extraordinairement et qu'il avait été ravi d'admiration par sa doctrine et par ses miracles, ses implacables ennemis voulaient qu'il mourût comme un criminel pour lui faire perdre en même temps l'honneur et la vie. Jésus-Christ ne s'opposa point à leurs desseins, et il se servait au contraire de leur malice pour établir la vérité de sa mort. Car sa passion et sa croix étaient devenues manifestes à tout le monde, et il en a tiré un autre effet que celui auquel il s'était attendu. Il voulut le faire mourir publiquement pour le couvrir d'infamie. Il a rendu au contraire sa mort le principe de sa gloire. Et comme après avoir dit « Tuons-le de peur que les Romains ne viennent et détruisent notre ville », ils l'ont tué et leur ville a été détruite après l'avoir crucifié pour le déshonorer. Sa croix n'a servi qu'à le faire adorer dans toute la terre. Pilate leur déclare qu'ils avaient la puissance de faire mourir Jésus-Christ par eux-mêmes. Prenez-le, vous autres, dit-il, et jugez-le selon votre loi. Mais il voulait qu'il mourût comme un méchant, comme un criminel d'État, comme un tyran et un usurpateur, et comme un factieux et un rebelle. Ils veulent rendre sa mort la plus honteuse qu'ils peuvent. Ils affectent de le mettre entre deux voleurs. Ils disent à Pilate, n'écrivez point qu'il est le roi des Juifs, mais qu'il a dit qu'il était le roi des Juifs. Tout cela se fit pour prouver mieux la vérité de sa mort, de sorte qu'il ne reste plus aux Juifs la moindre excuse, ni le moindre prétexte pour se couvrir. Cette garde, même si soigneuse du sépulcre et ces sceaux qu'ils y firent mettre, n'était-il pas une preuve suffisante pour faire paraître la vérité avec éclat? Ne font-ils pas aussi le même effet par leurs outrages et par leurs insultes? Tant il est vrai que rien n'est plus faible que l'imposture, qu'en voulant s'établir, elle se détruit, et qu'elle se perd par ses propres armes. C'est ce qui est arrivé aux Juifs. Ils croyaient avoir vaincu Jésus-Christ, et ils n'ont trouvé après sa mort que leur malheur, leur ruine et une éternelle confusion. Jésus-Christ, au contraire, paraîtra vainqueur, et sa croix est devenue le trophée de son innocence, la marque de son pouvoir et la source de sa gloire. Ne cherchons donc point, mes frères, à vaincre toujours, et ne craignons point quelquefois d'être obligés de céder. Il y a des rencontres dans lesquelles il est dangereux d'avoir l'avantage, et il y en a d'autres dans lesquelles il est même utile d'être vaincu. Celui qui, dans un transport de colère, outrage impitoyablement un homme, paraît alors avoir le dessus. Mais c'est en effet lui-même qui est vaincu par sa propre passion et qui se blesse lui-même à mort. C'est celui qui souffre courageusement cette injure et qui garde la patience dans ses outrages, qui demeure véritablement victorieux. L'un a pu vaincre sa passion, et l'autre a vaincu son ennemi. L'un a cédé à sa propre faiblesse, et l'autre a guéri celle de son frère. Non seulement il n'a point brûlé lui-même, mais il a encore éteint le feu qui brûlait les autres. Que s'il eût été jaloux de cette victoire apparente, au lieu de rechercher celle qui est solide et véritable, il eût succombé sans doute, et en résistant à la passion de son ennemi, il l'eût rendue plus forte et plus invincible. Alors ils auraient été renversés tous deux, comme des femmes ou des enfants, qui se querellent et qui se battent. Mais celui qui agit chrétiennement dans ces occasions ne tombe point dans ce désordre. Il se dresse et s'érige à lui-même et à son frère un riche trophée sur les ruines de la colère. Vous voyez donc qu'il ne faut pas toujours désirer d'avoir l'avantage sur un autre. Celui qui offense un autre homme paraît avoir le dessus sur lui, mais cette victoire lui est funeste.
Si au contraire, celui qui a été offensé souffre l'injure avec patience, sa patience sera sa couronne. C'est pourquoi il est souvent plus glorieux d'être vaincu que de vaincre, et alors c'est gagner la victoire que de la céder. Quand nous souffrons, qu'on nous ravisse notre bien, qu'on nous frappe, qu'on nous porte envie, et que nous ne cherchons point à nous venger de ces injures, nous pouvons dire alors que nous sommes véritablement victorieux de notre ennemi. Mais pourquoi parler ici de la victoire qu'on porte sur l'avarice et sur l'envie, puisque celui qui est livré au martyr, que l'on bat de verge, que l'on déchire avec les ongles de fer, et que l'on fait mourir cruellement, est le vainqueur de ceux-mêmes qui lui font souffrir ces violences. Dans les guerres des hommes, celui qui succombe sous son ennemi en est vaincu. Mais parmi les chrétiens, celui qui cède de bon cœur à son ennemi, et qui souffre son injustice, est véritablement victorieux. Notre gloire est de ne faire de mal à personne, et de souffrir celui qu'on nous fait. La plus grande de toutes les victoires est celle qui se gagne par la patience. Cette disposition est l'ouvrage de Dieu seul, et plus elle est contraire à la nature et à l'inclination humaine, plus elle témoigne la malignité de celui qui veut vaincre de cette manière. C'est ainsi que les rochers brisent les flots qui viennent tondre sur eux. C'est ainsi que les plus grands saints se sont le plus signalés par leur courage et ont triomphé par leur douceur de la victoire de leurs ennemis. Vous n'avez point besoin pour cela d'un grand effort, ni d'un grand travail. Dieu met lui-même la victoire entre vos mains, et il veut que vous la remportiez, non par la difficulté d'un combat, mais par la facilité de la patience. Ne vous préparez donc point à résister à votre ennemi, et cela seul vous fera gagner la victoire. Ne combattez point contre ceux qui vous attaquent, et vous en serez vainqueur. C'est là sans doute le moyen le plus facile et le plus assuré pour vous mettre au-dessus de vos adversaires. Pourquoi vous déshonorez-vous vous-même en donnant lieu à votre ennemi de dire que vous ne l'avez vaincu qu'avec grand-peine? Qu'il admire plutôt votre vertu, qu'il soit surpris de votre courage, que votre constance l'étonne, et qu'il dise à tout le monde que vous l'avez vaincu sans le combattre. C'est ainsi que Joseph, ce grand patriarche qui a toujours souffert avec constance les injures qu'on lui faisait, a été loué comme étant toujours demeuré victorieux. Il n'opposa à l'envie de ses frères et aux impostures de cette malheureuse Égyptienne que la fermeté de sa patience. Et ne me dites point qu'on le vit traîner une vie misérable dans une prison pendant que son accusatrice demeurait dans un palais. Voyons plutôt lequel des deux a l'avantage et lequel des deux a été renversé ou est demeuré ferme. Cette femme est vaincue, premièrement par son impudicité, et ensuite par la chasteté de ce saint homme. Et Joseph est victorieux, et de cette infâme et de cette passion si dangereuse qu'elle s'efforçait d'allumer en lui. Considérez ce que dit cette Égyptienne, et jugez vous-même si ces paroles ne font pas voir clairement qu'elle est vaincue. Vous nous avez fait venir, dit-elle, un scélérat pour nous insulter. Insensé que vous êtes, ce n'est point Joseph, c'est le démon qui vous insulte, lorsqu'il vous a fait croire que vous pourriez corrompre Joseph et fléchir la fermeté de son cœur. Ce n'est point votre mari qui vous a amené ce jeune homme pour vous tendre un piège, c'est le démon qui se joue de vous par ses artifices et qui vous inspire ce détestable dessein. Que fait donc Joseph, mes frères, dans ce tumulte et dans ces accusations? Il se tait, il demeure dans le silence et se laisse condamner, comme fait ici Jésus-Christ, dont il était la figure. Mais cependant, dites-vous, vous ne pouvez pas nier que Joseph ne soit dans une prison et cette femme dans une maison magnifique. Qu'importe où soit l'un et l'autre, puisque Joseph est couronné de gloire dans la prison, et que cette femme est plus malheureuse dans une maison superbe que ceux qui languissent au fond d'un cachot. Mais ne jugeons pas par cela seul de leur victoire. Jugeons-en par l'événement des choses. Qui des deux a réussi dans son dessein? N'est-ce pas celui qui est dans les fers, et non celle qui est dans cette magnificence et dans ce luxe? L'un désirait de garder sa chasteté, l'autre s'est efforcé de la corrompre. Qui des deux a fait ce qu'il désirait? Est-ce celui qui a souffert si généreusement l'injure, ou celle qui l'a faite si injustement? C'est donc Joseph, mes frères, qui est demeuré le vainqueur. Ayons du zèle,
pour ces heureuses victoires et mettons notre gloire à souffrir avec courage. Fuyons avec horreur ces avantages qui sont le fruit de l'injustice et le prix de la violence. C'est ainsi que nous trouverons en ce monde la paix et la gloire en l'autre, par la grâce et la bonté de notre Seigneur Jésus-Christ, à qui appartient la gloire et l'empire, dans les siècles des siècles. Amen.